Salut tout le monde, c'est KNK et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Vegas Pro 10. Et aujourd'hui on va essayer de voir comment fonctionne l'outil masque. J'ai pris comme image le faucheur. On va essayer de bosser avec cette image là. Pour accéder donc à l'outil masque, il faut que j'appuie sur panoramique recadrage ici. Et j'accède à cette fenêtre là. Et pour avoir accès à l'outil masque, il faut cocher la case qui est ici. Ensuite, on a là la petite flèche en haut qui nous permet de déplacer l'image pour zoomer, la déplacer pour pouvoir être précis quand on fait le masque. Le petit logo d'en dessous, c'est là où on va avoir accès à notre masque. Donc après, il suffit juste de cliquer et ça fait des petits points et de faire le tour. Moi, je l'ai déjà fait sur un. Je vais aller tout de suite dessus. Là, voilà. Si je mets un fond blanc, normalement, on devrait voir un peu mieux le résultat. Là, je vais supprimer cette piste. Voilà. Donc, en appuyant là sur panoramique, j'y retourne de recadrage. Et voilà ma découpe. Bon, elle est pas parfaite, hein, j'ai fait ça grossièrement. Et ici, donc, on a au schéma d'accès, on a un mode. Vous allez tout de suite comprendre le mode positif. Donc, c'est tout ce qui est à l'intérieur des petits points sera visible à l'image. Négatif, c'est le contraire. Et désactivé, donc on n'a plus aucun masque. Donc là, je reste en positif. Après, par exemple, on peut éventuellement rajouter une image. Je vais aller chercher une image. On va dire celle-ci. Qui est là. Voilà. Ici. Je vais dans propriété, je décoche conserver les proportions. Et désactiver le rééchantillonnage pour le format. Comme ça prendra bien tout. Donc, je vais vous faire montrer avec conserver les proportions, c'est l'image de fond. Voilà. Et donc elle s'adapte en fait à notre écran. Ensuite, pour ce qui est de notre faucheur, on peut aller aussi là en mouvement de piste. Ah, je me suis trompé. Notre faucheur, il est là en mouvement de piste et le recadrer en fait. Voilà, l'adapter à notre image, le poser par là. Ensuite, on peut essayer de rendre les bords un peu plus doux. Il me semble que c'est bordure Sony. En flou. Voilà, qui fasse presque plus qu'un avec les nuages. En fait. Voilà. Ici, je peux faire aussi une découpe. Ici, en fait, sur mon image là. Hop. Là.
je peux faire ma petite découpe ici. Là, et cette fois-ci je passe en négatif pour que ça soit le contraire. Là ça fait une grossièreté parce qu'en fait j'ai mis un fond blanc que je vais tout de suite enlever. Je vais supprimer. Et voilà. Donc un petit montage comme ça vite fait à l'arrache. Donc après vous pouvez jouer avec les différents plugins, hein. Par exemple pour l'image là, on peut jouer sur la netteté, hein, ce qui va accentuer un peu le détail des nuages. Voilà, on va mettre ça un peu en gros plan. Comme ça, lui, on va peut-être essayer de le rendre un peu moins flou, un peu plus. Voilà. Et puis voilà, on a un petit montage fait à l'arrache. On peut rajouter des planètes, on peut faire un. Après, c'est selon votre bon vouloir. Moi, je vous ai fait un petit découpage d'un test vidéo que j'avais fait il y a longtemps, où j'avais utilisé beaucoup l'outil masque. Et donc, je vais vous faire montrer quelques extraits pour voir ce que ça donne en fait. Là, on a des petits ennemis là qui ressemblent à des M&M's, des Piaf, à Daffy Duck. Ils nous ont fait la totale. Donc dans ces statuettes, il y a des petits items, hein, qu'on peut retrouver dans l'inventaire. Ici. Ça bug un petit peu là, hein. Là au début on pourrait prendre ça pour un checkpoint, mais c'en est pas un du tout. C'est un genre de catapulte. Ils sont teigneux les petits M&M's. Oh putain. Voilà, hein, comme vous voyez ça repop, hein, ça arrête pas, ça arrête pas. Voilà, j'espère que j'aurai aidé quelques personnes avec ce petit tuto. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.